Coucou tout le monde, c'est Maëlys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute petite vidéo très rapide, mais qui me fait vraiment plaisir de tourner. J'ai une grande annonce à vous faire aujourd'hui. Je sais pas trop comment vous l'annoncer parce que franchement je suis très impatiente et puis ça fait un petit moment que j'y pense et que j'avais envie de vous en parler, mais matériellement c'était pas forcément possible. Mais il se peut que dans un futur proche, je crée ma micro-entreprise dans le domaine de la création d'objets pour la maison. Voilà, vous savez un petit peu tout ce qui est dans l'air du temps, tout ce qui est zéro déchet au maximum, et à destination des bébés, donc des petits bouts, des enfants en bas âge, tout ça. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir vous lâcher ce petit secret. Je sautille, je pouvais même pas tourner la vidéo assise, c'était pas possible, je tenais pas en place. Donc je vous l'annonce là aujourd'hui, je vous en parlerai plus dans les mois et semaines à venir, parce que là on est vraiment aux prémices, ça fait un long moment que je réfléchis à faire ceci. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis fonctionnaire à côté, donc a priori je n'avais aucune prédestination pour ça. Mais voilà, il y a plein de choses de la vie qui font que... voilà, des fois quand on a des rêves, il faut se lancer, donc c'est le cas. Je vous dis ça et en même temps, c'est pas encore fait à 100%, mais c'est en bonne voie. Voilà, pour diverses raisons, parce que l'administration à laquelle j'appartiens doit me fournir une réponse qui pour le moment tarde à arriver, mais je sais par voie détournée, et la loi en fait dit et stipule que ce que je souhaite faire est autorisé, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais je ne voudrais pas mettre la charrue avant les bœufs et surtout voilà, me porter un petit peu la poisse si je puis dire. Voilà, donc en tout cas, avant de parler officiellement de création d'entreprise et de tous les papiers qui vont bien, dans l'attente de la réponse de mon administration, je voulais quand même préparer le terrain parce que ça fait un moment que j'y pense, un moment que ça dure et je ne sais pas rester en place. Donc j'ai créé une petite étude de marché à mon niveau. Sans trop de connaissances là-dedans. Je pense que s'il y a des personnes qui font de l'économie ou qui ont peut-être des entreprises ou qui sont peut-être passées par là vont se dire mais n'importe quoi, je sais pas ce qu'elle va en faire. En tout cas, j'ai imaginé un petit questionnaire qui pour moi me sera très utile pour diverses raisons. Donc je vous demande officiellement aujourd'hui si vous pouvez répondre au questionnaire. Je vous mets le lien juste en dessous dans la boîte de description. C'est un petit questionnaire qui va vous prendre à peu près entre 5-7 minutes grand maximum à faire. Il suffit d'une adresse mail, c'est tout. Et après, voilà, vous pouvez répondre librement aux questions. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse puisque voilà, je prends la température, je regarde un petit peu ce qui serait possible. Voilà, en même temps ça fait trop du bien de vous en parler parce que vraiment ça fait un moment que je travaille là-dessus, puis peut-être que vous l'avez déjà vu, mais sur Instagram je suis un peu moins présente. Alors pas forcément pour la micro-entreprise, hein, parce que actuellement à part quelques prototypes, j'ai pas fait grand-chose, beaucoup de recherches, mais c'est sur mon temps perso et voilà, c'est à temps perdu, je mets ça dans des notes dans un coin, mais globalement j'ai pas forcément beaucoup avancé sur l'entreprise en elle-même, toujours à cause de cette question de papier et parce que mon poste actuel me prend vraiment beaucoup de temps. J'étais sur un gros projet en début d'année jusqu'à mi-mars. Après j'ai eu un gros déplacement sur Paris. Là on sort de séminaire, je vous parle après une journée de séminaire, je pense que ça se voit à ma tête, j'ai les cheveux qui sont hop, ils font leur vie. Voilà, la semaine prochaine on part 3 jours dans les Alpes de Haute-Provence, donc bref, en fait globalement
J'attends patiemment, impatiemment mes vacances en avril, donc à partir de mi-avril jusque fin avril, pour pouvoir m'y mettre un petit peu plus sérieusement et pouvoir consacrer 100% de mon temps à ça, parce que là, globalement, avec mon poste, c'est juste pas possible. Voilà, donc bon, il y a pas mal de choses. Par la suite, c'est censé se réguler. Mais disons que pour le moment c'est compliqué et voilà, ce projet me met vraiment en joie parce que ça va me motiver, enfin en tout cas ça me motive, ça me tient en haleine et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pour tout vous dire, je suis dans l'année de mes 25 ans et donc j'aurai 25 ans en juillet. Et au passage de l'année 2022, alors je suis pas quelqu'un qui prend forcément des résolutions, mais je me suis dit non, là franchement il faut faire quelque chose, non pas que ma vie professionnelle ne m'épanouisse pas, parce qu'il y a une partie de mon job que j'aime beaucoup, mais il y en a une autre que je n'apprécie pas forcément et qui commence à me peser au bout de 4 ans dans un poste. Donc bon voilà, j'ai essayé de muter, c'est compliqué. Et je me suis dit non, l'année de tes 25 ans, ça marque quand même un tournant, c'est l'année, c'est le quart de siècle, c'est voilà, tu te rapproches de la trentaine, mine de rien, pas ça me fait peur parce que ça me dérange pas de vieillir, il y a aussi des avantages, le chat qui repasse. Mais globalement, je me suis dit, allez voilà, tu te lances, ça fait très longtemps que je veux monter quelque chose pour moi, de travailler pour moi, à mon profit. Voilà, si j'ai pas envie de compter mes heures, ne pas compter mes heures, mais essayer de faire un truc par moi-même et pouvoir me dire j'ai réussi et c'est ce que j'espère, mais du fond du cœur, par moi-même, et si jamais ça échoue, et ben au moins ne pas avoir de regrets, avoir tenté l'aventure, c'est quelque chose qui m'attire énormément depuis très très longtemps. Bon, je vais pas m'en sortir pour terminer cette vidéo, les animaux sont pas du tout coopératifs, voilà, ils ont passé la journée tout seuls puisqu'on était tous les deux au boulot avec mon conjoint, puis j'ai fait une sacrée journée. Donc en fait ils ont juste envie de jouer et de foutre le bazar dans la maison. Bref, donc je disais que voilà, en tout cas c'était une aventure que je voulais tenter et j'ai hâte de pouvoir la commencer. Ça passe notamment par le petit questionnaire, donc je vous le redis, si jamais vous souhaitez m'aider, c'est gratuit, ça ne coûte rien, hormis 5 minutes de votre temps, et voilà, d'avoir une adresse mail valide. Donc ça me serait vraiment très très utile. Dans ce questionnaire, j'aborde plusieurs questions, enfin vous le verrez, c'est assez rapide, il y a une partie un petit peu identité, mais sans vous demander vos coordonnées, c'est juste pour pouvoir cibler un petit peu le type de personne qui serait intéressée par ce que j'ai à proposer. Ça parle un petit peu de ce que je veux mettre en place un petit peu plus précisément, ça parle du fait main, de la valeur de l'artisanat, ça parle des prix éventuellement, il y a une question sur les prix, sur ce que vous seriez prêt à mettre comme prix pour un type de projet. Enfin bon bref, je vous laisse consulter. Moi c'est des petites choses qui vont beaucoup m'aider à pouvoir me projeter et à pouvoir envisager et puis prendre des décisions en fait, parce que ça y est, je vais être une grande fille. Si je fais ça, il va falloir faire des choix. Là, globalement, ça sera des choix qui vont impacter clairement par la suite mon activité. Donc voilà, ça me serait vraiment très utile. Je ne vous dis pas encore que c'est sûr à 100% que ma petite entreprise va voir le jour, mais il y a de fortes chances que ça soit le cas. Si c'est le cas, j'ai déjà trouvé un nom pour ma petite entreprise. Ce n'est pas forcément original, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je n'arrive pas à m'enlever de la tête. Donc j'ai décidé que c'était comme ça, que c'était acté. Ça sera Atelier 718. Alors atelier parce que atelier de couture. Il y a aussi une petite référence aussi à mon papa qui a son atelier et dans lequel j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite. Atelier, c'est un mot qui
qui pour moi a une connotation très positive, où on peut y faire plein de choses, où voilà, il n'y a pas de limite, les possibilités sont infinies, et donc voilà, donc c'était forcément atelier et pas je sais pas quoi, boutique ou la fabrique, ou voilà, il y a plein de choses qui me sont passées par la tête, mais c'est vraiment le mot atelier qui moi m'est resté. Et pourquoi 718? Parce que si vous avez fait le calcul, je suis née en 1997, je suis née en juillet et je suis née le 18. Donc le 7, c'est un chiffre qui revient très souvent pour moi, c'est mon chiffre porte-bonheur. Et le 18 également, puisque je suis née le 18 juillet. Pour vous raconter un petit peu, le 18 c'est aussi un chiffre qui nous est cher, en tout cas qui m'est cher, puisque mon conjoint est également né un 18. Et mon autre activité qui prend pas mal de temps, mais c'est vraiment une passion qui est très différente, mais pour laquelle franchement je vibre énormément, enfin je pourrais même pas l'expliquer, c'est les pompiers. Je suis sapeur-pompier volontaire à côté. Et donc le numéro des pompiers c'est le 18, vous n'êtes pas sans le savoir, donc c'était un... Je sais pas, moi je suis beaucoup chiffres, je crois beaucoup au destin, voilà, donc du coup tous ces chiffres ensemble c'était quelque chose qui me rassurait énormément, quelque chose qui me correspond vraiment, pour moi c'est... Voilà, il y a une explication, il y a quelque chose, c'est pas un nom trouvé comme ça. Et j'espère de tout cœur du coup que Atelier 718 pourra voir le jour. Donc voilà, n'oubliez pas, si jamais vous voulez m'aider, je vous mets le lien du questionnaire dans la boîte de description. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez, je sais pas, des remarques, des conseils dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à me dire. Je suis certaine que l'entraide est un moteur plus que puissant. Voilà, et ben que vous dire, j'ai même pas envie de terminer cette vidéo tellement que je suis contente de vous en parler, mais il va bien falloir, parce qu'accessoirement dans la vraie vie il faut aller se doucher, il faut aller manger, il faut aller préparer les affaires pour demain, parce que demain c'est reparti. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir pris le temps si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.